Donc jingle santé et on revient juste après. Votre rubrique santé du jour. Bonjour Joyce, aujourd'hui nous allons parler de l'une des maladies digestives les plus fréquentes qui se nomme cœliaque. La cœliaque MC est une intolérance permanente à une ou plusieurs fractions du gluten. Ce dernier qui est un ensemble de protéines de réserve contenues dans certaines céréales. Elle provoque une atrophie vésiculaire, c'est-à-dire la destruction des vésiculaires de l'intestin grêle. Il s'ensuit d'une malabsorption des nutriments, en particulier du fer, du calcium et de l'acide folique chez les adultes. Les signes de la maladie peuvent être la diarrhée et un amaigrissement inquiétant. Plus souvent chez les enfants, la maladie monosympathique, anémie ou atypique qui se manifeste par des crampes musculaires, des irrégularités menstruelles et des fausses couches à répétition. Aussi, il faut noter le nombre de l'intensité des symptômes varie d'une personne à l'autre. Les critères pour poser un diagnostic de la maladie sont en cas de positivité, pratiquer une endoscopie avec des prélèvements sur la haute de l'intestin grêle. Certaines maladies cœliaques ont des anticorps négatifs et en cas de forte suspicion, une endoscopie peut être nécessaire pour porter le diagnostic. Pour le traitement du cœliaque, il consiste à suivre un régime, mais le respect de ce régime pose un problème surtout au moment des repas en collectivité. Crèche, cantine, restaurant. Les intolérants du gluten doivent également être vigilants dans le choix des produits alimentaires courants. Le gluten peut être présent sous forme directe, farine ou par contamination. Pour conclure, on estime qu'une personne sur 100 peut développer cette maladie en Europe. La prévalence semble identique dans le continent nord-américain. En France, seulement 10 à 20% des cas seraient aujourd'hui diagnostiqués. J'espère que vous avez pris note. Merci et bonne journée. Merci et bonne journée Khadija. J'espère que vraiment tout le monde a pris note, que les internautes et les auditeurs ont pris note pour cette maladie de cœliaque. Alors comme si j'ai bien compris dans le magnéto, c'est une maladie, c'est une intolérance au gluten. Et donc toutes les personnes qui ne supportent pas les gluten, les protéines du gluten et tout, bien vouloir éviter, n'est-ce pas, parce que c'est une maladie qui empêche la vélocité des intestins. C'est-à-dire que, vous savez, sur les intestins, il y a toujours la vélocité. En fait, c'est des poils, c'est un peu de... Comment je peux appeler ça? C'est des petits poils, en fait, sur les intestins qui trient. Ça trie les aliments, les nutriments et tout. Donc, du coup, on a besoin d'avoir cette vélocité-là sur les intestins pour que les aliments soient triés. Parce que si tout glisse, tout passe, soit ça va tout de suite dans le rectum. Et donc, du coup, on défecte tout ce qu'on a consommé et on garde rien dans l'organisme comme vitamines ou alors comme protéines et tout. Et donc, c'est une maladie dont l'un des effets est la diarrhée. Donc faites très attention, je le dirai jamais assez, on est ce qu'on mange, donc faisons attention à ce qu'on consomme et il est très important de savoir quelles sont nos allergies, qu'est-ce qui nous convient et qu'est-ce qui ne nous convient pas. Aujourd'hui, l'avantage fait que l'évolution de la science de l'alimentation fait que aujourd'hui on peut pallier, il y a des palliatifs, il y a des façons de remplacer certaines protéines pour pouvoir compenser en fait. Donc la maladie de cœliaque est une maladie qui se caractérise par une intolérance au gluten et qui cause des diarrhées, qui cause des maux d'estomac, qui cause aussi des fausses couches. Donc c'est très important, c'est pas une maladie à prendre à la légère. Heureusement, une seule personne sur 100 peut contracter cette maladie, mais une personne c'est déjà beaucoup et on ne sait jamais sur qui ça peut tomber. Donc chers auditeurs, chers internautes, chers amis, chers amours, faites attention à votre corps, faites attention à votre santé. C'est toujours bien. Il y a des personnes même qui ne savent même pas c'est quoi leur groupe sanguin. Il y a des personnes qui ne savent pas de quel résus ils sont. Il y a des personnes qui ne connaissent pas leur intolérance. Il y a des personnes qui ne savent pas à quoi ils sont allergiques. Et c'est pas normal. Avec le temps qui court, avec la nourriture, les aliments qui sont de plus en plus modifiés génétiquement, c'est important de savoir ce à quoi on est allergique. C'est important de savoir ce à quoi on est intolérant. En tout cas, aujourd'hui, moi, j'ai appris quelque chose. Je ne la connaissais pas, cette maladie. Et c'est comme ça dans la matinale. Tous les jours, on apprend des choses, que ce soit du côté de la santé, des portraits, des métiers du jour. C'est que du bonheur, c'est de la musique, c'est de la détente, mais c'est aussi beaucoup d'apprentissage. Donc, à 7h51 dans les studios de King FM, vous êtes toujours dans la première partie de la matinale The Morning King sur la 99.4. J'espère que vous êtes connectés et scotchés.